Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes, que la grâce du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, ceci est peut-être, je dis bien peut-être, on ne sait jamais, ceci est peut-être mon dernier message de l'année 2018. J'ai beaucoup réfléchi pour savoir sur quel thème j'allais prêcher. J'ai tellement réfléchi que je suis très en retard. Je suis en retard de 28 minutes de retard sur mon heure habituelle. Sûrement que beaucoup sont en train de dormir, mais je vais faire l'effort de partager donc ce dernier message de l'année 2018 de l'évangéliste plus que vainqueur. Ce message, c'est pour encourager, c'est pour motiver, c'est pour bénir, mais c'est pour aussi dire la vérité, c'est de prêcher l'évangile. C'est un message qui va te révolutionner. C'est pourquoi je te demande déjà de le partager. Partage massivement ce message pour qu'il puisse faire du bien à plus d'une personne. Amen. Partage-le, permet à ce que ce message bénisse plus d'une personne. Nous allons parler par la grâce de Dieu et on va terminer l'année en beauté. On va parler d'un animal. Dieu nous compare à un animal. Excusez-moi, mon ordinateur est en train de s'amuser avec moi. Dieu nous compare à un animal. Il faut que nous puissions donc savoir pourquoi Dieu nous compare à un animal, n'est-ce pas? Voilà, donc j'attends à ce que vous soyez là, vous soyez nombreux pour que je commence. Vous devrez donc partager la vidéo, permettre à ce que cette vidéo bénisse plus d'une personne. Amen. Voilà, donc partagez-la massivement. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante 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 Alléluia. 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 Tout le monde chante 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour la grâce que tu as déversée sur ma vie tout au long de cette année. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Seigneur Jésus, je te dis merci pour la grâce que tu as déversée sur moi tout au long de cette année. Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu pour ce fabuleux message que nous sommes en train de donner. Nous savons et nous sommes fiers de ce que Dieu nous a bénis en cette année. Nous savons que Dieu va encore nous bénir. Il va nous propulser dans le ciel. Il va permettre à ce que les vieilles plumes tombent. À ce que tout ce qui était des vieilles plumes tombe au nom de Jésus. Il va permettre que nous rentrions en 2019 avec la joie, avec la... Likez la vidéo, vous aussi. On me dit 2 personnes à liker. C'est quoi ça? Hein? Likez la vidéo. Vous êtes 18 personnes et c'est 2 personnes qui like. Tu dois liker la vidéo, tu dois aimer la vidéo, tu dois la partager au maximum dans les groupes pour que des gens soient bénis. C'est pourquoi je prends tout mon temps parce que je sais que Dieu bénira plus d'une personne au travers de cette vidéo. Je sais que des vies changeront au travers de cette vidéo. Alléluia, gloire à Dieu. Donc on va prendre notre test de base. Sans trop tarder, on va prendre notre test de base. Je ne sais pas si maman Christ est dans les parages, mais si elle était là, elle allait nous aider. Alors, nous sommes dans Ésaïe chapitre 40.
verset 31. Ésaïe chapitre 40, verset 31. La Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel. Hey! Alléluia. Il ne s'agit pas de tout le monde. Il s'agit de ceux qui se confient en l'Éternel. Attendez, je vais partager sur mon profil. Alors, on a tout le temps. On va faire 1h15, 1h20 peut-être. On va se laisser. Mais ceux, le verset 30 dit, les adolescents se fatiguent et se lassent et se découragent et abandonnent. Et les jeunes hommes chancellent. Ça, c'est dans le monde. Ça, c'est les païens. Ça, c'est les gens qui n'ont pas d'espoir. Ça, c'est les gens qui ont perdu espoir. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. On dit les hommes chancellent. Les hommes abandonnent. Les hommes se lassent. Les hommes, rakata. Mais on dit ceux qui se confient en l'Éternel. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Point. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. On parle de toi, on parle de moi. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes en fin d'année. Peut-être tu es découragé. Peut-être que tu n'as plus d'espoir. Peut-être tu dis, oh, rien ne s'est manifesté. Toi-même, tu crains même pour 2019. Tu te dis, mais est-ce que 2019, ça ne sera pas la même chose? Je suis venu te dire que ça ne sera pas la même chose. Parce que tu te confies en l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Ou du moins, si tu te confies en l'Éternel en cette année, tu prendras de l'envol comme de l'aigle. Et on va donc parler de l'animal. Dieu nous compare à un animal, frère. Est-ce que vous avez une fois pensé à ça? Dieu est en train de nous comparer à un animal. De sur quoi? À un oiseau. Quel est cet oiseau-là? Si Dieu nous compare à un animal, ça veut dire beaucoup de choses. On doit y réfléchir. On doit y réfléchir. Alors, on va d'abord étudier l'animal. On va d'abord comprendre qui est l'aigle. Pour que le chrétien soit comme l'aigle. On dit, ceux qui se confient en l'Éternel, alléluia, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. C'est-à-dire, nous ressemblons à l'aigle. Nous devons avoir, donc ça veut dire le chrétien doit avoir les mêmes caractéristiques que cet animal. Le chrétien doit avoir les mêmes caractéristiques que l'aigle. Je veux que vous fassiez rapidement les 100 partages et puis on va courir. C'est vous que j'attends. Partagez-moi cette vidéo, partagez-la. Partagez-la autour de vous, partagez-la dans les groupes. Invitez vos amis en inbox. Alléluia, gloire à Dieu. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis un aigle? Est-ce que tu peux le dire? Je suis un aigle. Alléluia. Je suis un aigle. Je suis un aigle. Je suis un aigle. Je suis un aigle. Je prends mon envol. Écoute, après-demain, nous sommes en 2019. Après-demain. J'ai dit, demain est 31. Mardi, on est en 2019. Tu prendras ton vol. Parce que toute l'année, tu te confies en l'Éternel. Parce que aussi, tu te confieras en l'Éternel. Je prophétise que tu prendras ton envol. Je déclare que tu prendras ton envol. Je bénis la vie d'une personne dans cette vidéo. Tu prendras ton envol parce que tu ne te confies. Lisons, on va relire. Je pense que Maman Chris est dans les parages. Parce qu'elle a partagé dans le groupe Messenger. Maman Chris, venez avec moi, Maman Chris. Allons-y dans Ésaïe 40, verset 30 à 31. Ésaïe 40, verset 30 à 31. Partagez-moi la vidéo. Invitez tous vos amis. C'est ma dernière vidéo peut-être. Peut-être, hein. Peut-être que demain, je serai en direct, on ne sait jamais. Mais c'est ma dernière vidéo. Partagez, invitez tous vos amis. Partagez, invitez tous vos amis. Partagez. Appelez-les. Où qu'ils soient. Où qu'ils soient, appelez-les. Parce que il y a une bonne nouvelle. On va parler de l'aigle. Ésaïe 40. Ésaïe 40. Ésaïe 40. Verset 30 à 31. La Bible dit quoi? Les hommes abandonnent. Les hommes chancellent. Je ne vois pas encore mes 100 partages. Les hommes chancellent. Les hommes abandonnent. Les jeunes personnes abandonnent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et ils prennent le vol, ou bien leur vol comme l'aigle. Comme, c'est une comparaison. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est tellement important.
ce message-là. Alors, on va maintenant parler. C'est vrai que je n'ai même pas encore vu les partages. Je crois que vous le faites. Alléluia. Peut-être qu'on ne m'a pas encore signalé ça. Mais je sais que je crois que vous le faites. Si vous le faites, Dieu merci. Si vous partagez cette vidéo, je sais qu'elle bénira plus d'une personne. Alors, peuple de Dieu, je suis donc content de prendre la parole pendant que nous sommes à 10 minutes maintenant. Voilà, 10 minutes, c'est beaucoup, c'est bon pour continuer. Partagez au maximum, le dernier dirait de plus que vainqueur. Alors, les potentialités de l'aigle. Pour des personnes qui me suivent, j'ai déjà prêché là-dessus, mais je reviens là-dessus parce que plusieurs personnes n'ont pas suivi cela. Et donc, ce message-là peut nous booster, peut nous bénir. Lorsque Dieu nous identifie à l'aigle, on ne doit pas jouer avec ça. Dieu nous compare à l'aigle. Alors, qui est l'aigle? L'aigle, c'est qui? C'est un oiseau extraordinaire. Alléluia. L'une des caractéristiques de cet animal, c'est que l'aigle est capable de chasser dans les 3 sphères. L'homme vit dans les 3 sphères, où nous avons la vie d'un être humain, ou bien un être vivant, pas un être humain, un être vivant. L'être vivant, que ce soit l'arbre, que ce soit l'homme, que ce soit le poisson, les êtres vivants, nous avons 3 sphères dans lesquelles nous pouvons vivre. D'autres sont dans les airs, comme les oiseaux, les aigles. D'autres vivent sur la terre, comme nous les hommes. Et d'autres vivent dans l'eau. L'aigle est le seul animal qui chasse dans les 3 sphères. Les gens n'ont pas compris encore. Mon début, ils n'ont pas compris. J'ai dit, l'aigle est le seul animal, est le seul être vivant qui chasse dans les 3 airs, dans les 3 sphères. L'aigle chasse sur la terre. L'aigle chasse dans l'eau. Et l'aigle chasse dans les airs. Ce n'est pas pour ne rien que Dieu nous compare à l'aigle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne et rien ne peut arrêter un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu peut réussir partout. Un enfant de Dieu peut réussir partout. Un enfant de Dieu peut aller partout. Un enfant de Dieu peut faire tout. C'est pourquoi la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Ésaïe 40, verset 30 à 31. Ésaïe 40, verset 30 à 31. Alléluia. Que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Afrique, tu n'as pas de limite. Comme l'aigle n'a pas de limite. Il chasse dans l'eau. Est-ce que vous savez que l'aigle, il chasse dans l'eau? L'aigle prend des poissons. Oui. Allez-y taper sur Google. Et mettez l'aigle. Mettez lieu de prédominance de l'aigle. Je ne sais pas. Et puis mettez Google Images. Il va vous montrer l'aigle qui chasse des poissons, qui pêche. L'aigle qui chasse les oiseaux dans les airs. Et l'aigle qui chasse sur la terre. Alléluia. Donc lui, il est dans les 3 sphères. Ça veut dire nous sommes multidimensionnels. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis multidimensionnel, je suis tridimensionnel, je suis un enfant de Dieu, aucune chose ne peut m'arrêter sur cette terre. Alléluia. Les sorciers, quel que soit ce qu'ils font, ou ils vont vouloir te chercher au village, toi tu es de l'autre côté. Ou on te mène à Canaries, tu sors de l'autre côté. Alléluia. Je prophétise que toutes les personnes qui ont un pouvoir malsain, un pouvoir mystique sur ta vie, tu prendras de l'envol comme l'aigle. Tous ceux qui t'ont attaché, qui ont dit que tu es vieux, tes plumes sont vieilles, tu ne vas plus voler. Ou ils vont s'en rendre compte que tu es dans les airs parce que tu as les caractéristiques de l'aigle. Il ne faut même pas zapper cette vidéo. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je parle d'abord de l'aigle. Mais on va rentrer dans le vrai message. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel prennent de l'envol comme l'aigle. Alléluia. Il court et il ne se fatigue pas. Il marche et il ne chancelle pas. C'est de nous que la Bible parle. C'est de toi que la Bible parle. Alléluia, gloire à Dieu. Mais le vrai point, est-ce que tu te confies en l'Éternel? C'est ça qui m'intéresse aussi. Alléluia. Je veux non seulement te parler de l'aigle. Je veux non seulement te parler de qui tu es en Christ, mais je veux t'exhorter, si tu ne le fais pas encore, de te confier en l'Éternel. Dans ta relation dans laquelle tu es. La relation qui est bizarre. La relation où tu ne fais que pleurer là. Si ça n'a pas réussi, tu peux réussir dans une autre relation. Parce que tu es multidimensionnel. Alléluia. Oui. Qui a dit ça? Il y a quelqu'un qui a dit ça. Je bénis ta vie, Madame Charlène Tata. Au nom de Jésus. Je prie que cette déclaration-là, que ça vous suive toute l'année 2019.
Si des gens ont dit que tu n'allais pas voir 2019 et que c'est le dernier jour de 2018, ils allaient te tuer, c'est eux qui vont mourir à ta place. Je prophétise que pendant qu'ils te cherchent quelque part, tu es de l'autre côté au nom de Jésus-Christ. Pendant que les gens sont en train de vouloir comploter contre ta vie, que cette déclaration, tu es multidimensionnel, je ne vous connais pas, mais je prophétise que votre écriture là, votre commentaire là, ça soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Nous sommes multidimensionnels. Nous sommes un enfant de Dieu. Qui peut tuer Dieu? Est-ce qu'on peut tuer Dieu? Je vous pose la question. Je n'ai pas encore commencé mon message. Je vais voir au moins 50 personnes et puis 100 partages. Vous êtes 38, 30 combien, je ne sais pas combien là. Vous n'êtes pas encore, vous ne me boostez pas. Je vais voir 50 personnes minimum en ligne et puis mes 100 partages et puis je vais commencer à courir dans le message. Alléluia. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est des préliminaires. Partagez-moi cette vidéo là. Partagez-la au maximum. C'est ma dernière vidéo de l'année. Et je vais prendre tout mon temps pour vous enseigner. Je vais prendre tout mon temps pour vous parler. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Les gens pensent que tu es fini. Je parle à la vie de quelqu'un ici. Les gens pensent que tu es fini parce que depuis tu ne te maries pas. Les gens pensent que tu es fini parce que depuis là, ils n'ont pas encore vu quelque chose de concret. Mais ils seront étonnés. Alléluia. Ils seront étonnés de voir que quelque chose a changé dans ta vie. Ils seront étonnés de voir que tu es une nouvelle création. Et que par conséquent, toutes les choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Dieu va changer les vieilles plumes au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai une destinée. Tu as une destinée, ma soeur. Tu es de la génération des aigles. Hey, hey, hey. Tu es de la race des aigles. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut te stopper. Même la vieillesse ne peut pas te stopper. Attendez, je vais vous dire quelque chose. L'aigle, lorsqu'il est vieux, je sais que vous le savez. La plupart de vous le savent. Alléluia. L'aigle, lorsqu'il est vieux, il va au sommet de la montagne. Ou bien, oui, au sommet de la montagne. Il va très loin. Et il se déplume. Il se déplume. On ne le voit plus dans les airs. On dit, mais où est l'aigle qui tuait les oiseaux là? On ne voit plus l'aigle. Lorsqu'il est vieux, il se déplume. Il se déplume. C'est synonyme de la souffrance que tu as peut-être. C'est synonyme du dégoût de la vie. C'est synonyme du découragement. C'est normal que tu te décourages. Parce que tu es de la génération de l'aigle. Peut-être que tu entends d'enlever les vieilles plumes. Les vieilles plumes. Mais lorsque les plumes vont commencer à repousser, la Bible dit que où ils vont s'en rendre compte, l'aigle est de retour dans les airs. Alléluia. L'aigle est de retour dans les aigles. C'est le seul animal qui renouvelle ses forces. C'est le seul animal, c'est le seul oiseau qui renouvelle ses forces. Alléluia. Oui, ils n'ont qu'à partager, c'est eux que j'attends. Hein? Elle s'appelle comme Arrache ou Bélo. Partagez dans le groupe. Partagez partout. Invitez vos amis. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a une réunion de famille. Une réunion de famille. La Bible nous compare à un animal. La Bible nous compare à l'aigle. Ça doit nous interpeller. Alléluia, gloire à Dieu. Ça doit nous interpeller. C'est pourquoi je vais parler aujourd'hui des potentialités de l'aigle. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. L'aigle est caractérisé. Troisième chose, pour ceux qui suivent, troisième chose de l'aigle, il est caractérisé par sa vision. Alléluia. L'aigle est caractérisé par sa vision. Et puis scientifiquement, il est démontré que l'aigle a une vision perçante plus que l'homme. C'est-à-dire l'aigle, la vision de l'aigle est 80 fois plus que la vision de l'homme. Je ne sais pas si vous le saviez, mais vous devez le savoir. La vision de l'aigle, la vision de l'aigle, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. La vision de l'aigle, c'est 80 fois la vision de l'homme. Imaginez, écoute, arrête-toi quelque part et puis il faut regarder. L'homme voit loin quand même. Mais la Bible dit que l'aigle, les scientifiques disent que l'aigle voit 80 fois plus que l'homme. L'aigle voit 80 fois plus que l'homme. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Quand l'aigle vise sa proie, il est difficile que l'aigle loupe sa proie. Il est très difficile. Quand l'aigle a visé le poussin, quand il vient, il va prendre. Il va prendre. L'aigle ne choue pas. Alléluia, gloire à Dieu. Et donc, tu ne choueras pas l'année qui vient. Je prophétise sur ta vie. Quand tu dis Amen, quand tu l'emballes, si tu crois en ce que tu dis là, je prophétise que tu ne vas pas échouer. L'année qui vient là, ils vont te voir à un niveau où tu n'étais pas au nom de Jésus. Alléluia. Nous qui avons fait le village, quand l'aigle vient comme ça, il prend le poussin, il est parti. Et puis le temps que tu vas te rendre compte, le poussin est déjà dans ses griffes. Par
que l'aigle voit loin, très loin. Alléluia. La vision de l'aigle est très développée. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Ce que tu vas voir pendant que je te prêche ce message-là, je n'ai pas dit qu'il faut regarder mon afro. Oui, afro. L'afro de Herman. Non, il ne faut pas regarder mon afro. Il ne faut pas regarder mes cheveux ni mes grosses dents. Il ne faut même pas regarder la fenêtre qui est derrière pour dire il est dans quel genre de maison. Est-ce qu'il a bien mangé? Regarder ses dents, regarder ses narines. Non. Ce que tu vas voir, différemment de ce que tu vois dans la vidéo. Si tu vois ton mariage, je te prophétise que tu vas rentrer là-dedans. Si tu vois ta voiture, tu vas rentrer. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce que tu vas voir, tu vas la voir. Ce que tu vas voir, tu vas la voir au nom de Jésus. Ce que tu vas voir. Écoutez bien le message. La Bible dit, Ésaïe 40, verset 30 à 31, que ceux qui se confient à l'Éternel, d'abord le verset 30 dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Les adolescents là, ce sont les bébés spirituels peut-être. Les adolescents, ce sont des non-chrétiens, un chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Les adolescents, on dit les jeunes hommes chancellent. Les jeunes hommes là, ce sont des hommes qui sont un peu, ils se masturbent un peu, c'est-à-dire il fait consécration 2 jours, et dans la semaine là, lui il a 2 vies. Il se consacre à partir du dimanche, et puis lundi, mardi, il se consacre, vers les vendredis, samedi là, il mange. C'est ça, c'est les enfants. Eux, ils chancellent, et ils se lassent, et ils se fatiguent. Mais la Bible dit au verset 31, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle. Point virgule, ils courent, ils ne se fatiguent pas, ils marchent, ils ne se lassent point. C'est de nous qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez? C'est de nous qu'il s'agit, frère. Est-ce que tu peux croire en cette parole? Est-ce que tu peux croire en cette parole? Ce que tu vas voir, tu vas la voir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. C'est lui qui dit Amen. C'est lui qui l'embano. C'est lui qui prend cela là. C'est pour toi au nom de Jésus-Christ. Moi, je vois beaucoup de choses. Je vois ma vie aller de l'avant. Je me vois même en train de célébrer mon mariage. Je me vois dans une vie. Dieu me bénit, Dieu me bénit, Dieu me bénit, Dieu me bénit. Je vois, je n'ai pas envie de dire, mais je vois. Je suis en train de voir beaucoup de choses parce que je suis de la génération de l'aigle. Je suis de la race des aigles. Et chez nous, les aigles, on voit très loin. Nous ne sommes pas des hommes naturels. On n'a pas besoin de loupe pour voir loin. Nous sommes de la génération des aigles. Scientifiquement, il est prouvé que l'aigle voit 80 fois plus que l'homme. C'est magnifique. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu nous a créé. Mais regardez les yeux. Quel genre des yeux que Dieu a donné à l'aigle. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. Et c'est l'une des caractéristiques de l'aigle. L'un des oiseaux qui n'échoue pas. Lorsqu'il a visé sa proie, il tombe sur sa proie et il attrape sa proie. Quand l'aigle a déjà visé dans la mer, il a regardé le poisson. Il sait qu'il calcule la distance. Il sait que la vitesse qu'il va mettre pour atterrir dans l'eau, le poisson va vouloir sortir. Tout est déjà calculé. Donc le temps que le poisson va vouloir sortir pour s'enjailler, l'aigle a déjà pris. Tout est calculé. C'est un animal multidimensionnel. C'est un animal qui chasse dans les 3 sphères. Il chasse dans l'air, il chasse dans l'eau, il chasse sur la terre. Ça veut dire qu'il est multidimensionnel. Nous les enfants, nous sommes multidimensionnels. Alléluia. Rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous empêcher à faire ce que nous avons à faire. Rien ne peut nous arrêter dans ce monde. Alléluia. Tu peux réussir et tu vas réussir. Je dis, avec Dieu, tu peux réussir et tu vas réussir. Et je bénis ta vie ce soir. Je bénis ta vie. Je ne sais pas s'il fait soir chez vous. Il est 11 h ici. Je bénis ta vie au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta nouvelle année qui va s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Parce que je sais que tu es fatigué de la vie des débauches. Tu es fatigué de la vie que tu mènes. Tu vas te confier en l'Éternel. Il faut que tu te confies en l'Éternel. Il est très important. Parce que cette promesse, c'est pour les personnes qui se confient en l'Éternel. Cette promesse, ce n'est pas pour tous les chrétiens. Ce n'est pas pour tous ceux qui attrapent la Bible. C'est pour ceux qui se confient en l'Éternel. La Bible dit ceux qui se confient en l'Éternel. C-E-U-X. Les personnes qui se confient à l'Éternel, ce sont ces personnes-là qui vont renouveler leur force comme l'aigle. Alléluia, gloire à Dieu. Alors donc, il est très important. Alléluia. Et c'est cette même révélation que la Bible nous montre dans Genèse 29. Si vous lisez Genèse 29 et Genèse 30, vous allez tomber sur une histoire d'un homme qu'on appelle quoi? L'homme là, on l'appelle Laban. L'histoire de Laban. Attendez, je vais déposer ça et je vais vous parler un peu de Laban.
Vous voulez qu'on parle un peu de Laban? On va parler de Laban. Laban a été victime de cette révélation divine. C'est une révélation divine que je vous donne. Laban. Alléluia. Laban. Il y a un homme qu'on appelle Jacob. Il devait aller se marier. Le papa a dit à Jacob, il dit, va chez Laban. Il y a ta femme là-bas. Va la prendre. Va prendre ta femme. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Et Laban est parti. Mais pour pouvoir prendre la femme, il a signé un contrat. Et Jacob est parti. Et il a signé un contrat avec Laban. Écoutez bien. Et Laban a dit, si tu travailles pour moi pendant 7 ans, je vais te donner ta femme. Alléluia. Jacob a travaillé pendant 7 ans. Laban a trompé Jacob. Au lieu de donner Léa, il a donné une autre femme. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là. Alléluia. Et donc, là-bas, Jacob a fait encore 7 ans de plus pour avoir sa femme. Maintenant, lorsque Jacob voulait se détacher de Laban, alléluia, Laban dit à Jacob, voici les brebis, voici tout ce que tu as travaillé, tout ce que tu as surveillé. Ok? Les brebis qui auront des taches là, ce sont les brebis là que toi tu vas prendre. Les brebis qui n'ont pas de taches, ce sont ces brebis là que moi je vais prendre. Écoutez bien. Mais pendant que Laban disait ça à Jacob, tous les brebis étaient sans taches. Il n'y avait pas de taches, des rayures sur eux. Alléluia. Il n'y avait pas de taches. Alors qu'est-ce que Dieu a révélé à Jacob? La Bible dit Jacob a pris des fleurs. Lisez. Lisez bien Genèse 29, Genèse 30. Jacob a pris des fleurs et il a mis dans l'eau. À chaque fois que les brebis là viennent boire, les brebis voient des fleurs. Les brebis voient des taches. Les brebis, ce que tu vois, c'est ce que tu deviens. C'est ce que je vais t'expliquer. Les brebis voient des fleurs. Les brebis voient des fleurs. Les brebis voient des fleurs. Et à chaque fois, les brebis voient des fleurs. La Bible dit que dans les jours à venir, tous ceux qui naissaient étaient des brebis avec taches. Étaient des brebis avec taches. Et Jacob est devenu puissant devant Laban. Jusqu'à Laban l'a chassé. Parce que Jacob a conditionné la vision des brebis. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Maintenant, si des bêtes qui sont des bêtes qui ne réfléchissent pas, des bêtes qui sont des moutons bêts, si les moutons bêts sont dans cette révélation, ce qu'ils ont vu, ils deviennent ce qu'ils voient. Ce n'est pas ce que toi tu vas voir, tu ne vas pas devenir. C'est ça. Ce n'est pas. Si des bêtes qui ont vu des fleurs, et eux-mêmes, ils ont commencé à ressentir ça sur eux. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas avoir au nom de Jésus-Christ. Et c'est passé avec Abraham. Il y a encore même histoire avec Abraham. La Bible dit qu'Abraham était tellement en train de patienter, Dieu a fait sortir Abraham. Il dit, mon fils Abraham, viens. Il dit, est-ce que tu peux regarder les étoiles? Il était en train de conditionner la vision d'Abraham. Il dit, est-ce que tu peux compter les étoiles? Abraham dit, on ne peut pas compter. Il dit, ainsi sera ta génération. Abraham a là-bas ça. Il dit, va au bord de la mer. Est-ce que tu peux compter tout ce qui est au bord de la mer? Abraham dit, on ne peut pas compter le sable qui est au bord de la mer. Il dit, ainsi sera ta génération. Ta génération, tu seras le père d'une multitude. Pour dire quoi? Pour dire que ce que nous voyons, c'est ce que nous sommes. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Et comme nous sommes de la génération des aigles, alléluia, l'aigle a une vision 80 fois plus développée que l'homme. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre manière de réfléchir, notre manière de voir, notre manière de penser devait être différente d'un être humain naturel. Parce que l'homme, l'être humain naturel, quand on dit l'homme, on parle de l'être humain naturel. Mais le chrétien n'est pas naturel. Le chrétien est surnaturel. Le chrétien est spirituel. Le chrétien est multidimensionnel. Est-ce que vous comprenez? Donc ce que tu vois, c'est ce que tu vas avoir. C'est l'une des potentialités de l'aigle. Parce que l'aigle voit de loin. Et l'aigle loupe difficilement sa cible. L'aigle loupe difficilement sa cible. Je prie de toutes mes forces que cette révélation te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Quand vous prenez par exemple 2 Rois 6, verset 16. 2 Rois 6, verset 16. J'ai envie de lire ça avec vous. 2 Rois 6, verset 16. Je pensais que maman Christ était là, mais je ne sais pas, je ne la vois pas. 2 Rois 6, verset 16. Je vais lire ça avec vous. La Bible dit quoi? Il y avait un homme qu'on appelait Élisée. Ils étaient à une guerre. Et là, c'était une vision divine. Le chrétien doit avoir cette vision divine. Son serviteur ne voyait rien.
Son serviteur dit, oh, mais les gens qui viennent vers nous là, ils sont beaucoup. Ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer, on est dans pain, on est dans problème. C'est ce que son serviteur disait. Il dit, ils vont nous tuer, mais ils sont nombreux, ceux qui viennent. Alors Élisée a dit, c'est parce que tu as des yeux humains que tu ne vois pas. Sinon, les anges qui sont avec nous là, ils sont plus nombreux que ceux que tu vois devant nous. C'est ce qu'Élisée a dit à son serviteur. Il dit, c'est parce que, et c'est comme ça, beaucoup de chrétiens ne voyaient rien. Alléluia. Oh, nous sommes de la génération des aigles. On doit voir loin, très loin. On me dit que ma vidéo est bloquée. Je ne sais pas si vous me voyez. Je ne sais pas si vous me voyez. Si vous voyez, donnez des pouces, je vais voir. Parce que là, je ne me vois pas. On me dit que ma vidéo est bloquée. Il dit, c'est parce que, et c'est comme ça, beaucoup de chrétiens ne voyaient rien. Est-ce que les gens là me reçoivent? Ma vidéo est bloquée. Je ne sais pas si vous me recevez. Si vous cliquez sur les j'aime, je vais voir si vous me recevez. On va continuer, s'il vous plaît. Toujours mon téléphone a me fait ça. Cliquez, je vais voir si ça passe ici. Parce que là-bas, c'est bloqué. Cliquez sur le pouce en bas, là. Il y a des pouces là, les cœurs. Cliquez dessus, je vais voir. On va parler d'une autre caractéristique. Mais pendant ce temps, je veux me mettre dans 2 Rois 6, verset 16. Vous pouvez le lire. 2 Rois 6, verset 16. Est-ce que vous me recevez, peuple de Dieu? C'est très important. Ce message-là, c'est très important. 2 Rois 6, verset 16. Je suis dans 2 Rois. Ok, ok, je vois ça. Je vois les pouces. D'accord. Donc vous me recevez, c'est le téléphone qui est bloqué. Ça me fait toujours ça, mais c'est pas grave. Regardez bien le verset 16. Regardez bien le verset. On va lire d'abord le verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Alléluia. C'est cette vision divine hein, que nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir. Est-ce que tu peux voir ta vie dans le futur? Est-ce que tu peux te protéger comme l'aigle se protège? Est-ce que tu peux voir dans le futur? Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu l'a fait avec Abraham, comme je vous l'ai dit, dans Genèse 15, verset 5. Vous pouvez le vérifier. Dieu l'a fait avec Abraham. Parce que Dieu sait que ce que tu vois, c'est ce qui te caractérise. Dieu connaît ce principe-là. Dieu sait que ce que tu vois, c'est ce que tu as. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Si vous voulez, des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais une démonstration. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment est-ce que nous devons démontrer notre foi? Pour les choses qu'on ne voit pas, c'est de voir ce qui n'est pas devant toi. Alléluia. C'est de voir au-delà du téléphone portable que tu as dans ta main. C'est de voir au téléphone de la tablette ou même de la télévision qui est en face de toi. Alléluia. C'est ça, les caractéristiques de l'aigle. C'est ça. Ta vision détermine ta provision. Ta vision détermine ta provision. Ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Et c'est pourquoi Dieu nous identifie à l'aigle. C'est pourquoi Dieu nous compare à l'aigle. Parce que Dieu sait que ce que tu vois, c'est ce qui te détermine. C'est ce qui te caractérise. Ta vision détermine ta provision. Ta vision te donne une détermination. Et cette détermination t'amène donc à la destination finale. Hey! Ils sont en train de parler français avec quelqu'un ici. Je dis, ta vision te donne une détermination. Quand tu es déterminé, quand tu vois ton futur avec Dieu, tu sais qu'avec Dieu tu peux réussir. Tu sais que rien n'est impossible à celui qui croit. Tu sais qu'avec Dieu on ne échoue pas. 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. La Bible dit, celui qui tourne ses regards vers le Seigneur, son visage n'est point couvert de honte. Tu sais que tu peux réussir, que tu vas réussir. Ça te donne une détermination. Et cette détermination t'amène dans une bonne détermination, te pousse vers une destination. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important de connaître ces choses. C'est très important de croire en ces choses. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois?
Qu'est-ce que tu vois? Je me voyais un jour dans ma voiture. Je savais que j'allais avoir un jour mon permis. J'allais avoir un jour mes papiers. J'allais avoir un jour ma voiture. Je savais qu'un jour, j'allais avoir telle ou telle chose. Et je sais que demain, je peux avoir plus. Je peux avoir plus. Avec Dieu, on peut réussir. Avec Dieu, ce qu'on voit, c'est ce qu'on a. Ma vie chrétienne ne dépend pas d'un pasteur. Je peux être dans une église. Le pasteur peut être bizarre. Il peut être nonchalant. Il peut ne pas avoir la vie. J'aurai toujours la vie parce que ce que je vois, c'est ce qui me caractérise et non ce que le pasteur voit. Alléluia. Parce que je suis de la génération des aigles. Je suis un aigle. Et Isaïe le dit clairement. Ceux qui se confient en l'Éternel, Ésaïe 40, verset 31, sont comme les aigles. Ils prennent leur envol. Ils courent, mais ils ne se fatiguent pas. Alléluia. Aucune chose ne peut me freiner. L'aigle travaille dans les trois sphères. L'aigle chasse sur la terre, il chasse dans l'eau et il chasse dans les airs. Ça veut dire que je suis plus que vainqueur. Et c'est la compréhension de ma vie chrétienne. C'est comme ça que je vois la vie chrétienne. Un chrétien ne doit pas échouer. Je ne suis pas d'accord qu'on nous enseigne dans les églises, dans les synagogues, que nous avons échoué et que Dieu, c'est normal que le chrétien échoue. As-tu déjà vu un aigle qui échoue? Est-ce que tu as vu un aigle qui échoue? Il existe un oiseau dans le ciel qui effraie l'aigle. La Bible dit, lorsque l'aigle part quelque part, tous les oiseaux se dispersent. Nous sommes de la génération des aigles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes de la génération des aigles. Et nous ne devons pas échouer sur cette terre. Si nous échouons, c'est que Dieu aussi échoue. Or, Dieu n'échoue pas. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, la question est la suivante. Nous sommes dans la quatrième, donc, une potentialité, c'est ça? Dans la quatrième potentialité de l'aigle. L'aigle est déterminé par sa vision. Et l'aigle, scientifiquement, voit 80 fois plus que l'homme. Et l'aigle loupe difficilement sa proie. Parce qu'il est précis. Alléluia, gloire à Dieu. La question donc est la suivante. Que vois-tu actuellement pendant que tu m'écoutes? C'est cette question que je te pose maintenant. Qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes dans la glace? Quand tu te projettes dans 10 ans, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Dieu m'a permis de venir ici aux États-Unis. Donc mon problème, ce n'est plus le visa. Mon problème, ce n'est pas les papiers. Alléluia. Je ne dois plus me limiter là pour dire non, c'est que si, c'est que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout expliquer. C'est que Dieu a fait pour moi. Oh, tu n'es pas encore arrivé quelque part. Hein? Tu n'es même pas encore arrivé quelque part. Pour toi, tu as réussi. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne vont pas loin. Même les païens ont compris ce principe-là. Si le païen est millionnaire, il va vouloir chercher à devenir un jour milliardaire. Alléluia. Les chrétiens sont trop paresseux. C'est pourquoi les chrétiens échouent. Alléluia, gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu vois actuellement? Alléluia. Lorsque tu te regardes, lorsque tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu vois? Parce que ce que tu vois ce soir ou ce matin, ce que tu es en train de voir de ta vie là, je dis que ça va t'arriver. Et ça ne dépend pas de quelqu'un. Ça dépend de toi-même. Alléluia. Parce que Dieu t'a déjà béni. Dieu nous a déjà donné la parole. Il dit, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme des aigles. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. Ils prennent leur vol. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Cinquième chose. L'aigle vole au-dessus de la tempête. Et ça fait encore plus peur. L'aigle. La tempête. L'aigle est le seul oiseau qui vole au-dessus de la tempête. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire l'aigle est le seul oiseau qui va très loin dans le ciel. Très loin dans le ciel. Donc lorsqu'il y a la tempête, les autres oiseaux se cherchent. Les autres oiseaux vont dans les grottes. Les autres oiseaux vont se cacher. Mais l'aigle vole au-dessus. C'est pourquoi Dieu a dit, il a dit quoi? Il dit Jérémie, Jérémie. Il dit Jérémie, Jérémie. Il y a longtemps que je t'ai établi sur les nations. Il dit depuis que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'ai établi sur des nations. Ça veut dire, le problème qui touche la France, le problème qui touche la Côte d'Ivoire, le problème qui touche les États-Unis, toi ne te concerne pas. Parce que tu es comme l'aigle, tu voles au-dessus de ces problèmes. La maladie qui frappe ta famille ne te concerne pas. Parce que tu es de la génération des aigles. Tu voles au-dessus des tempêtes. Je prophétise que tout ce qui était un problème, toute maladie dans ta famille, toute hérésie, toute sorcellerie ne te concerne plus au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es de la génération des aigles. Voilà comment nous devons cogiter. Les problèmes ne peuvent plus te freiner. Alléluia, gloire à Dieu. L'aigle, vous savez, maintenant je vais vous révéler quelque chose. Vous savez comment l'aigle fait pour voler au-dessus de la tempête? Il se laisse entraîner par la tempête. C'est tellement simple.
C'est tellement simple. L'aigle il se laisse emporter par la tempête. Or, lorsque la tempête vient, le bruit de la tempête vient, les autres oiseaux la fuient. Les autres oiseaux là se cherchent. Mais l'aigle, lui, il est là. Il se laisse entraîner par la tempête. Il tourne comme ça. Il dit allons-y, allons-y. Écoute, la personne qui te malmène, la personne qui te maltraite, la personne qui fait des coups bas, laisse tomber, entraîne-toi. Ça va mélanger elle-même sa pensée. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. L'aigle vole au-dessus de la tempête. Il se laisse diriger par la tempête tout en sachant où il va. Alléluia, gloire à Dieu. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les dire que depuis là, tu n'as pas évolué. Ils ne savent pas que c'est la tempête qui vient dans le pays. Ils ne savent pas que c'est... Pendant qu'ils sont en train de te voir en vie là, c'est parce que tu vis malgré la tempête. Eux, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est le temps de la tempête dans ta vie. La tempête est en train de souffler. Au lieu de mourir, Dieu n'a pas permis que tu meurs. Eux, ils ne savent pas ça. Eux, ils pensent que c'est normal que tu sois là où tu es. Non, tu es dans la tempête. Mais la tempête ne va pas t'emporter. Tu ne mourras pas. Cette maladie n'est pas pour la mort. Comme Jésus le disait concernant son ami Lazare. Il dit cette maladie n'est pas pour la mort. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. C'est très important. Jérémie 1, verset 10. La Bible dit, Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi sur la nation. Dieu n'a pas dit, je t'ai établi dans la nation. Il dit, je t'ai établi sur la nation. Alléluia. Ça veut dire, tout ce qui se passe dans ce monde ne nous concerne pas. Toutes les maladies que les gens fabriquent là ne nous concernent pas. Tu ne mourras pas de la maladie qui a tué l'autre. Tu ne finiras pas comme ta soeur, comme tes frères. Parce que toi, tu te confies en l'Éternel, selon Ésaïe 40, verset 31. Par conséquent, tu prendras toujours de l'envol. Par conséquent, tu vas toujours renouveler tes forces. Par conséquent, rien ne pourra te freiner sur cette terre. Tu vas courir, mais tu ne vas jamais te fatiguer. Pourquoi? Parce que Dieu t'a établi sur la nation, Dieu t'a établi au-delà des tempêtes, il ne t'a pas établi dans la tempête, il ne t'a pas établi dans les nations. Alléluia, gloire à Dieu. Si tu vois des pasteurs, que tu es un homme de Dieu, que tu me regardes, et que tu es là, tu me regardes, tu vois des pasteurs, alléluia, qui évoluent, qui voient des pasteurs qui s'envolent, et que toi, ton ministère n'avance pas, c'est pas grave. Continue de servir, n'abandonne pas. Si tu es une soeur en Christ, tu fais beaucoup de choses dans l'église. Tu es sur le temple. Tu travailles. Tu gardes les enfants des autres. Et c'est les autres qui évoluent. Ceux même que tu gardes les enfants dans l'église, là, c'est eux qui évoluent. Petit 1, tu ne sais pas c'est quel genre d'évolution. Parce que quelqu'un peut venir à l'église et être un gros païen. Quelqu'un peut venir à l'église et être une prostituée professionnelle. Voilà, c'est-à-dire, c'est une autre dimension de la prostitution. Et c'est l'argent de la prostitution qu'elle prend pour se saper les dimanches. Ça, tu n'en sais rien. Ou aussi, c'est Dieu qui l'a béni, tu n'en sais rien. Ce que tu sais, c'est que toi, tu es dans ta tempête et donc tu dois voler au-dessus de ta tempête. Tu dois te laisser entraîner par la tempête. Et tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais. Ne te laisse pas distraire par des bénédictions des autres. Ne te laisse pas distraire par rapport à ce que les autres te font croire. Tu n'es pas né pour eux. Et tu n'es pas obligé d'être comme eux. Alléluia. Si Dieu a béni quelqu'un avant toi, gloire à Dieu. Mais toi, continue de croire en ton Dieu. Alléluia. La tempête là, et les problèmes viennent dans nos vies pour nous élever. Ce n'est pas pour nous tuer. Ce n'est pas pour nous tuer. Plus tes adversaires sont nombreux, plus ta gloire augmente. Et quand cette gloire va éclater, les gens seront étonnés. Donc laisse-les parler. Laisse-les gesticuler. Laisse-les t'insulter. Toi, concentre-toi sur ta vie chrétienne. Concentre-toi sur ta vie qui consiste à se confier à l'Éternel. Excusez-moi. Concentre-toi sur ta vie qui consiste à te confier à l'Éternel. Il sera étonné de ce que Dieu fera pour toi en 2019. Je te le jure. Je te rassure et je te rassure que si tu te confies à l'Éternel dans l'année qui vient là, si tu prends la résolution de te confier à l'Éternel, de marcher selon les commandements de Dieu, de marcher selon ce que Dieu te dit de faire. Si tu mets les promesses de Dieu en pratique, tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Tu verras là où Dieu va t'envoyer dans ta vie. N'abandonne jamais. Alléluia. Sixième chose. Le féminin de l'aigle, la femelle plutôt. La femelle de l'aigle. Vous savez ce qu'elle fait? Pour pouvoir coucher, excuse-moi pour le thème, mais bon, nous sommes des hommes, tout le monde couche. Pour pouvoir coucher avec l'aigle masculin,
la femelle de l'aigle ou le féminin de l'aigle, elle prend une branche et elle va très loin avec le masculin. Elle dit, viens, elle te montrer quelque chose. Elle va très loin avec le masculin et elle laisse la branche. Alléluia. Et la branche commence à perdre de l'altitude. Et après, elle demande au masculin de poursuivre la branche pour attraper la branche avant que la branche ne touche la terre. Avant de pouvoir coucher avec l'aigle. Alléluia. Ça, c'est parce que nous sommes en train de parler des potentialités de l'aigle. Et donc, je vous explique un peu tout ce qui se passe dans la vie de l'aigle. Et à partir de là, je tire des conclusions. Tu es une femme, tu es dans cette vidéo. Et la plupart ici, les femmes dominent. Il y a quelques garçons, mais les femmes dominent. Tu regardes cette vidéo. Ou tu vas regarder en rediffusion cette vidéo. Alléluia. Toutes les personnes, parce que tu es de la qualité de l'aigle, en 2019 où on rentre là, il faut les tester. N'importe qui ne doit pas venir mettre sa main sur toi n'importe comment. Et puis n'importe qui ne doit pas te dire, mon bébé, celle-là c'est mon bébé. Non, tu dois les faire passer au scanner. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. Alléluia. Le chrétien aime la facilité. Les chrétiens ne veulent pas souffrir pour réussir. Les chrétiens ne veulent pas souffrir pour réussir. Si tu veux avoir quelque chose de qualité, il faut poser des actes de qualité. Il ne faut plus accepter les hommes incapables. Alléluia. Ils doivent tous passer au scanner. Il faut les tester, il faut les éprouver. Ils doivent te mériter. Ton homme doit te mériter. Tu ne dois pas accepter quelqu'un par compassion, par pitié. Non, ça c'est démodé, c'est dépassé. Il ne faut plus faire ça. Il ne faut pas dire non, comme depuis là, ça fait des années, il est derrière moi, il a fait comment? Non, 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 non. S'il ne te mérite pas, il ne doit pas t'avoir. Parce que nous sommes de la génération des l'aigle. L'aigle, c'est comme ça, il fait. Alléluia, gloire à Dieu. Ils doivent te prouver leurs preuves. Ils doivent te montrer leurs preuves. Ils doivent faire leurs preuves d'abord. Parce que c'est le fer qui aiguise le fer. Si tu épouses un caoutchouc, tu ne seras jamais aiguisé. Or, toi, tu es un aigle. Tu es un aigle. Tu as besoin d'un aigle pour t'épouser. Alors, si tu épouses un caoutchouc, tu ne pourras jamais être aiguisé. C'est le fer qui aiguise le fer. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. Il fallait que je fasse sortir cela. 7e caractéristique de l'aigle. Le petit de l'aigle ne t'aide pas. Ne t'aide pas avec coup de tête, non. Ne t'aide pas. Les seins, non. Le petit de l'aigle ne t'aide pas. Il se nourrit du sang. Ça, c'est le seul oiseau rare qui fait ça. C'est pourquoi l'aigle s'en va pêcher dans les eaux, les poissons, prendre les poussins. Parce que ces enfants se nourrissent du sang. Alléluia, gloire à Dieu. L'aigle est le seul animal, le seul oiseau qui est dans la révélation de l'alliance. Parce que l'alliance se passe dans le sang. C'est pour ça même que Jésus est mort et son sang a coulé pour nous. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Sans effusion de sang, il n'y a point de justification. L'alliance se passe dans le sang. Même les païens le font. Quand ils ne veulent pas se laisser, l'autre amoureux se coupe et l'autre amoureux se coupe et il se colle le sang. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. La véritable alliance, même les satanistes le font. Avec les 666, ils se découpent. Tout se passe dans le sang. Et l'aigle est le seul animal et le seul oiseau qui connaît cette révélation. Il nourrit ses petits par le sang. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Les petits des lions, le lion qui est carnivore là, les petits des lions se nourrissent par le sein. Les petits des chiens, le chien est carnivore, il mange la viande, mais le chien là, ses enfants se nourrissent par les seins. Mais l'aigle qui est un oiseau là, ses petits se nourrissent par le sang. C'est pourquoi Dieu ne nous a pas comparé à un lion. Il nous a comparé à de l'aigle. Il dit ceux qui se confient à l'Éternel prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. Nous sommes dans une alliance. Et le sang de l'alliance, l'alliance que Dieu a tissée avec toi au travers de son sang parle plus fort que tous tes problèmes. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes dans l'alliance. Alléluia, gloire à Dieu. À partir d'aujourd'hui, je voudrais tout simplement t'exhorter de ne plus bafouer l'alliance. Parce que très souvent, nous les chrétiens, nous ne sommes pas dans l'alliance, mais nous voulons bénéficier de la grâce de l'alliance. C'est ça qui est le problème.
Tu dois rester dans l'alliance. Comme je vous l'ai dit, dans ces 2 jours, c'est ce que je répète chaque fois. Je dis que Dieu a dit, par exemple, en Égypte, lorsque Dieu voulait démontrer sa puissance, c'est le sang qu'il a utilisé. Il dit, tuez les agneaux. Voici les agneaux. Moïse, il faut dire au peuple de Dieu d'aller tuer les agneaux, de prendre le sang et de mettre sur les linteaux de leur porte. Comme ça, lorsque l'ange de l'alliance, l'ange de la mort va venir, il ne va pas toucher les maisons où il y a le sang. C'est ça. Voici un peu, donc, l'alliance par le sang. Alléluia. Donc, ce n'est pas pour ne rien que Dieu nous compare à des aigles. Alléluia, gloire à Dieu. Que le sang de Jésus parle dans ta vie au nom de Jésus. Que cette alliance puisse te préserver de tout malheur au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes nés de Dieu. La Bible dit dans Jean 1, verset 12 à 13. Que nous sommes nés de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, ou qui ont cru en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont plus nés ni du sang de l'homme, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Parce que le sang de l'alliance a coulé pour nous. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Il était très important que je fasse sortir cela. Alléluia. Et donc, dans cette vidéo, nous sommes à 50 minutes, il nous reste 20 minutes. Il nous reste 20 minutes. Je vais essayer de vous parler de quelque chose. Je vais essayer de vous parler de quelque chose d'autre. Ne quittez pas. Il faut partager la vidéo. Je ne sais pas ça fait combien de partages, mais je sais que vous le faites. Il faut partager la vidéo pour qu'elle puisse bénir plus d'une personne. Amen. Très important. Nous sommes de la génération des aigles. Nous avons la grâce de Dieu avec nous. Nous avons la faveur de Dieu avec nous. Et l'aigle n'échoue pas. Et nous, nous n'échouons pas. Nous avons cette grâce-là que Dieu nous a donnée. Alléluia. Je veux te dire là où tu es. Quel que soit ce que tu vis. 2019 où nous allons rentrer. Nous sommes à quelques 2 pas de 2019. Il faut te confier à l'Éternel. Pardon. Il faut te confier à l'Éternel. Il faut vraiment te confier à l'Éternel. Regarde un peu, depuis que tu te confies à l'homme, est-ce que ta vie change? Ta vie ne change pas. L'homme peut t'aider, mais l'homme n'est pas Dieu. Confie-toi à l'Éternel à partir d'aujourd'hui. Tous tes sujets de prière, parle à Dieu. Compte sur Dieu et regarde à Dieu. La Bible dit celui qui tourne, on dit celui qui tourne ses regards vers l'Éternel, son visage n'est point couvert de honte. Alléluia, gloire à Dieu. Prends donc cette direction, cette nouvelle année qui va s'ouvrir et confie-toi à l'Éternel. Si quelqu'un qui te soutenait ne te soutient plus, si quelqu'un qui t'aidait ne t'aide plus, si quelqu'un qui causait avec toi, quelqu'un qui était bien avec toi, devient bizarre avec toi, il ne faut pas pleurer. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Si tu avais une certaine aisance de vie et qu'aujourd'hui les choses baissent, ce n'est pas grave. Si plusieurs personnes, tes amis, tes copines, tes camarades t'abandonnent, ce n'est pas grave. Continue de te confier en Dieu. 2019, regarde à ton Dieu. Regarde ce qu'il fera. La Bible dit, celui qui met sa main à la charrue n'est plus digne de regarder en arrière. Alléluia. Regarde devant et regarde à Dieu. Sois attentive dans les choses de Dieu. Continue de prier. Si tu avais perdu ta vie de prière, reprends ta vie de prière. Reprends ta vie de prière, ma soeur. Commence à faire des moments de jeûne. Commence à faire des moments de jeûne. Commence à prier. Continue de prier. Continue de croire en Dieu. Si la solitude te fatigue, ce n'est pas grave. Ce n'est pas toi qui as créé la solitude. Tu as trouvé ça sur cette terre. Et un jour, tu vas laisser pour partir. Ce n'est pas la fin du monde. Contente-toi de la solitude. Alléluia. Contente-toi du peu que tu as. Il ne faut pas détruire ton alliance. Il ne faut pas détruire tout ce que Dieu a prévu pour toi. Peut-être que Dieu a prévu en 2019 l'homme de ta vie. Dieu a prévu le travail. Dieu a prévu, je ne sais pas, une certaine bénédiction. Mais ça dépendra de la confiance. Ça dépendra de ta vie plutôt que tu vas mener. Alléluia. Il ne faut pas compromettre ta vie. Il ne faut pas étouffer ton étoile. Il ne faut pas étouffer ta grâce. Il ne faut pas permettre
à ce que Dieu a prévu pour toi en 2019, que ces choses-là, tu passes à côté. Non, 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 non. Ne permets plus cela. Continue de prier. Continue d'aller à l'église là où tu vas. Même si les hommes t'abandonnent. La Bible dit quoi? Même si une mère t'abandonne, Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est ce que la Bible dit. Même si une mère abandonne ses enfants, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. C'est ce que la Bible dit. Même si une mère abandonne ses enfants, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Alléluia, gloire à Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. Ils marchent et ils ne se lassent pas. Je prie qu'à partir de ta vie que tu mèneras, je prie qu'à partir de cette vie, Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Dieu bénisse tout ce que tu vas faire. Tous tes projets, confie à Dieu. Toutes tes relations, confie à Dieu. Tout ce que tu vas faire, confie à Dieu. Même tu bénis des gens qui ne sont pas reconnaissants, parle à Dieu. Il ne faut pas chercher à haïr quelqu'un. Il ne faut pas chercher à détester quelqu'un. Il ne faut pas chercher à remplir ton cœur. Ça, ce sont les derniers conseils. Ou les derniers conseils plutôt. Les dernières paroles de Plus que Vainqueur. Je suis en train de résumer l'année comme ça. Quel que soit ce que tu as eu ou ce que tu n'as pas eu, ce n'est pas grave. Quel que soit ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a fait, ce n'est pas grave. Regarde à ton Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le détenteur de ton souffle de vie. C'est Dieu qui sait l'année où tu vas avoir ton époux ou ton épouse. C'est Dieu qui sait l'année où tu vas rentrer dans ton miracle. C'est Dieu. La Bible dit, Daniel a dit quoi? Daniel dit, il est le temps, il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est Dieu qui sait exactement qui tu seras. C'est Dieu qui sait exactement comment il va te bénir. Parce que c'est lui qui a créé le monde et tout ce qui contient le monde. Alléluia. C'est lui qui est le maître suprême. Qui est l'être suprême. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel. Cette nouvelle année qui va s'ouvrir. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici un peu donc cette vidéo. Cette exhortation que je voudrais vous faire. Je crois, j'ose croire qu'elle vous a fait du bien. Je sais que vous avez partagé. Merci pour vos partages. Je vois 130 partages. Merci pour les 130 partages. Merci donc à toutes les personnes qui ont liké. Je vois 37 likes. Merci pour les 37 personnes qui ont liké. Et merci pour vos commentaires et pour toutes choses. S'il y a quelqu'un qui veut parler dans le direct, qui veut rendre un témoignage, Dieu t'a peut-être béni au travers de nos paroles, tu peux rendre un témoignage. Je vois des gens qui rendent des témoignages donc en inbox. Ça aussi c'est bon. Ça aussi c'est très bon. Et donc si vous avez des questions, nous avons combien de minutes pour terminer? Bon, il nous reste 13 minutes. En 13 minutes, je peux répondre donc à quelques questions. Si tu as une question à me poser, tu peux la poser. Je suis donc là pour répondre à vos questions. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas de questions, donc je peux suspendre la session. Donc je voudrais vous dire, vous rappeler que l'aigle est le seul animal qui donc travaille dans les 3 sphères pour dire que quel que soit le problème que tu traverses, quelle que soit la situation que tu traverses, tu ne pourras jamais être stoppé. Tu ne pourras jamais échouer parce que tu es de la génération des aigles. Alléluia, gloire à Dieu. L'aigle ne loupe pas sa cible. L'aigle voit très loin pour dire que ce que tu vas voir à cette nouvelle année, c'est ce que tu auras. Ce que tu vas viser, c'est ça que tu vas avoir. Et je prie que ta foi soit boostée au nom de Jésus-Christ. Qu'aucune chose ne te décourage dans cette vie. Qu'aucune chose ne t'empêche de pouvoir prier ton Dieu. Continue de prier ton Dieu. Continue de parler à ton Dieu. Continue de croire à ton Dieu. Parce que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Et si Jésus n'est pas resté dans le tombeau, c'est à cause de toi. Si Jésus n'est pas resté dans le tombeau, c'est pour défendre ta cause. Je crois encore au miracle. Je crois encore à la grâce de Dieu. Je crois encore à la main de Dieu sur ma vie. Je crois encore à cette parole d'Ésaïe. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme des ailes. Ils marchent, ils ne se lassent pas. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. Alléluia. Alors donc, voici un peu la conclusion. Nous avons aussi terminé la Bible en un an. Aujourd'hui, on a lu toute la Bible en cette année. Voilà. Et donc, je bénis toutes les personnes qui ont lu avec moi. Maman Chris, Maman Prunelle de Dieu, en tout cas, toutes les personnes qui ont lu avec moi. Je sais que beaucoup n'ont pas lu la Bible entièrement. Voilà, beaucoup n'ont pas lu entièrement. Mais nous avons terminé la Bible. Et
c'est déjà, donc c'est vraiment important ce que nous allons faire. Amen. Alors, Dieu vous bénisse. Comme vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fini. Voilà, c'était cette parole que je voudrais vous donner. Voilà, donc je sais que, voilà, nous sommes presque à 1 heure de direct. Je sais que Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis par cette parole. Donc, ne l'oublie jamais. Tu es de la génération des aigles. Alléluia. Et n'aie pas peur de cette vie. N'aie pas peur parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Et si Dieu est avec toi, tu ne pourras jamais échouer. Dieu te réserve une bénédiction. Tu rentreras dans ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Tu prospéreras au nom de Jésus-Christ. Tu avanceras au nom de Jésus-Christ. Ne regrette pas. Ne regrette rien. Ne regrette même pas d'avoir connu Jésus. Ne regrette pas d'avoir donné ta jeunesse à Dieu. Ne regrette pas d'avoir donné ta vie à Dieu. Ne regrette pas d'avoir choisi Jésus comme Seigneur Sauveur. Ne regrette pas d'avoir choisi Jésus comme ton père, comme ta mère, comme ton tout. Ne regrette pas. Parce qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Regarde dans le monde, les gens sont tristes. Regarde dans le monde, les gens sont désemparés. Ils ont de l'argent mais ils ne profitent pas. Des gens meurent bizarrement. Alléluia. Des milliardaires qui ne savent plus quoi faire avec leur argent. L'argent sale. Ils sont tourmentés par les démons. Alléluia. N'envie pas les gens qui roulent dans les cylindries. Tu ne sais pas comment ils ont fait pour avoir ces cylindries. Si Dieu t'a donné ta petite voiture, un petit vélo, contente-toi de cela au nom de Jésus. Alléluia. Dieu t'a donné un petit appartement. Contente-toi de cela au nom de Jésus. Dieu t'a béni avec une petite somme d'argent. Prends-nous le Seigneur au nom de Jésus. Si des gens t'ont abandonné, laisse-les partir. Alléluia. Ne retiens pas quelqu'un qui veut partir. Quelqu'un qui veut partir de ta vie, laisse la personne partir. Alléluia. Toi, continue toujours de te confier à Dieu. Prie ton Dieu. Les matins, loue ton Dieu. Continue toujours de te confier. Confie tes journées à Dieu. Confie tes projets à Dieu. Confie tes relations à Dieu. Dieu va te surprendre un bon matin. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si on ne s'est plus vu, je vous souhaite donc une très bonne année. Voilà, une très bonne année de 2019. Si on ne s'est plus vu jusqu'en 2019, je prie que votre traversée soit une bonne traversée. Ne partez pas dans les alcools. Ne partez pas dans toutes ces choses-là. Reste chez toi. Ou bien dans une petite cérémonie en famille. Va manger. Il ne faut pas aller dans les dépravations. Il ne faut pas aller donner. Il ne faut pas aller te vendre. Il ne faut pas aller sortir avec des gens. Non. Tous les jours. Normalement, ça devait être la fête. Ce n'est pas un seul jour là qui est la fête. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Il fallait que je le dise. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Amen. Il faut traverser. Il faut passer la traversée de 2019 en 2020 dans la sainteté. Dans la sainteté. Pendant que les gens sont en train de boire, ils sont en train de se fixer des rendez-vous, des hôtels sont remplis. Toi, mets-toi en genoux, parle à ton Dieu. Prie ton Dieu, parle à ton Dieu. Mets-toi en genoux, parle à ton Dieu. Prépare ton année. Prépare ton année dans la prière. Et demande à Dieu, dis à Dieu, voilà ce que je vois comme l'aigle. Voilà ma proie. Voilà ce que je veux atteindre en cette année 2019. Je veux que dans mon compte bancaire, il y ait 20 millions d'euros. Non, pas bon, oui, je l'ai dit comme ça, c'est beaucoup, mais on met 20 000, on met 30 000. En tout cas, il faut dire quelque chose. Il faut que tes sujets de prière soient précis. Sois précis dans la demande. Confie-toi réellement à Dieu. Et tu verras que tu vas renouveler tes forces et tu prendras donc ton envol au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, voici les quelques conseils que je voudrais te donner. Que Dieu te bénisse. À la prochaine, donc, pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.